Salut Céline. Hello John. Donc bonjour à tous ceux qui se connectent. Je pense qu'aujourd'hui vous serez moins nombreux. Coucou Karine. Ok, donc comme toujours, prenez vos petites affaires, le tapis, la bouteille d'eau, le coussin à mettre sous la tête. Coucou Catherine. Ouais, pilote de Noël. Tout un programme. Donc prenez vos affaires, trouvez-vous un petit espace calme. Donc un espace calme, éventuellement un mur si vous voulez faire la relaxation. Les jambes au mur. Vous pouvez vous mettre un petit peu de musique. Allez, on va commencer. Bonsoir Nordine. Donc on va commencer. Donc comme d'habitude, vous pouvez donc soit vous asseoir devant la caméra. Dans tous les cas, on va rester assis, on va pas s'allonger. Donc on va se mettre assis. Hello Nathalie. Donc on se met assis éventuellement au bout de son tapis et on va se concentrer vraiment sur tout, mettre les consignes habituelles. Donc on commence par engager le centre, comme toujours. Donc le centre, c'est vraiment le centre de votre corps. On va creuser le ventre à fond, on aspire vraiment le nombril. On veut que le nombril vienne toucher notre colonne vertébrale. Donc il s'agit vraiment de creuser le ventre à fond, à fond, à fond. Bonsoir Chantal. Donc on creuse le ventre à fond. Ça engage notre transverse le plus profond des abdos. Le fait d'engager le transverse. Hello Anaïs. Hello à tous les deux. Donc le fait d'engager le transverse, de creuser le ventre, ça permet de contracter vos muscles du plancher pelvien. Comme on le dit à chaque fois, ça les contracte environ à 30% et ça suffit, c'est ce qu'il faut pour bien les faire travailler. N'y pensez pas, ça se fait automatiquement quand on contracte, quand on creuse suffisamment le ventre, quand on contracte suffisamment le transverse. Donc vous devez rentrer votre ventre à un point où vous sentez légèrement qu'il se passe quelque chose au niveau de votre périnée. Voilà. Donc c'est-à-dire qu'on ne creuse pas un peu le ventre, on va le creuser vraiment beaucoup. Donc là, comme la séance commence, essayez de creuser le ventre progressivement de plus en plus. Voilà. Donc on creuse le ventre, ça contracte le transverse, ça contracte automatiquement le plancher pelvien, ça fait travailler les lombaires en même temps. Et quand les lombaires travaillent, qu'on travaille aussi le transverse et le plancher pelvien, ça vous fait toute une gaine au niveau du centre du corps. Et c'est ça qui protège votre dos pendant les exercices. C'est pour ça qu'on dit qu'en pilates, on travaille normalement sans se blesser. Après, attention, quand c'est une nouvelle activité que vous n'avez pas l'habitude de faire, des fois on n'arrive pas à appliquer toutes les consignes et on peut aussi se blesser. Donc si vous êtes nouveau, la consigne la plus importante, c'est de rentrer votre ventre. On rentre le ventre tout le temps. Voilà. Ensuite, on se grandit, on se tient bien, donc on étire vraiment le dos, on met de l'espace entre les vertèbres. Vraiment, on cherche à étirer le dos, ça fait travailler les muscles extenseurs de la colonne vertébrale. Donc à la fois ça étire, à la fois ça muscle, ça grandit. Donc toujours dos étiré et pas ici. Là je suis avachie et là je gagne des centimètres en étirant mon dos. Donc ça vous le faites allongé, sur le côté, debout, peu importe, on étire le dos. On baisse les épaules comme si on tenait de grosses valises. Donc toujours épaules loin des oreilles, les deux ne sont pas du tout copines. On bombe un tout petit peu le torse, il ne s'agit pas de faire comme ça non plus. On bombe légèrement le torse, on sort légèrement la poitrine et on plaque bien les omoplates dans le dos. On gaine vraiment le haut du dos. Donc là, rien
qu'en commençant, on doit sentir déjà le centre du corps qui travaille, donc les abdos, plancher pelvien, dos, haut du dos aussi. Et on rentre pour finir un petit peu le menton. Ça permet d'étirer, d'allonger la nuque. Et voilà, comme ça on est toujours bien placé, on n'est pas comme ça, on pense toujours à rentrer notre menton pour avoir un alignement dos, cou, arrière du crâne. Ok ? Donc voilà, en pilates, on essaye toujours de se placer le mieux possible. Après, vous pouvez y penser dans vos autres pratiques sportives. Si vous faites du crossfit, si vous courez, si vous faites du tennis, du golf, peu importe. On essaye de penser au placement du pilate. C'est toujours bon pour le corps de bien se placer, bien aligné. Bonsoir à ceux qui arrivent, qui envoient des messages. Ok, donc là on est bien placé. On va se concentrer maintenant sur la respiration, comme à chaque fois. Donc, respiration thoracique. Donc, j'inspire par le nez, ça s'ouvre. Et j'expire par la gorge. Les côtes se resserrent, se rapprochent. J'inspire, j'ouvre. Et j'expire, je referme. Alors, ça se passe au niveau de vos côtes. Si vous posez vos mains, c'est pour vraiment le sentir. Si vous débutez, et le Geoffroy. Si vous débutez, voilà, on doit vraiment sentir au niveau des côtes que ça se gonfle. Ok. Donc respirez profondément. Comme je vous le dis, à chaque fois, l'astuce, c'est vraiment de se focaliser sur le fait de rentrer le ventre pour bien réussir cette respiration. Si on garde le ventre rentré, le corps il s'adapte, vous n'allez pas à respirer par les jambes, vous allez vraiment respirer par ici. Donc j'inspire, ça s'ouvre et j'expire, ça se resserre. Ça peut se passer que là de toute façon. Ok ? Allez, donc en essayant de penser à toutes ces consignes, donc le centre engagé, le dos étiré, on bombe le torse, on plaque les omoplates, on rentre un petit peu le menton et on fait notre respiration thoracique et latérale et les épaules sont basses aussi. On va se placer sur le tapis comme on s'est placé la semaine dernière, je crois bien. Hein, on aime bien répéter pour bien intégrer les mouvements. Donc on se place au bout de notre tapis. Donc j'étire le dos, j'inspire, je me grandis et j'expire. Donc j'inspire, je me grandis, je me grandis, je me grandis et j'expire. Allez, on va tendre les bras devant nous et on courbe le dos, on descend doucement, on bloque, on revient, on inspire, on étire, bras au-dessus de la tête. Et je courbe le dos, je creuse le ventre. Je bloque et je remonte. Et comme ça, progressivement, on va descendre vers le tapis. Chacun va à son rythme. Ça se trouve, vous, en 5 répétitions, vous allez être allongé sur le tapis. D'autres en 20. Alors, c'est un cours qu'on fait tous ensemble, donc on va essayer de tous être à peu près raccord. Mais en vrai, si vous refaites le cours chez vous, tout seul, prenez le temps que vous voulez pour descendre. On essaye d'être progressif. Donc, on inspire, on étire. On expire, on inspire, on remonte. Alors pour la respiration, soit vous faites j'expire, je descends et j'inspire, je reviens. Vous pouvez inverser aussi si vous trouvez ça plus logique, d'expirer sur l'effort, d'expirer pour remonter. Et on inspire, on repart. Voilà, pensez à travailler sur le rythme du souffle. Moi, la prochaine, personnellement, je vais m'allonger sur le tapis. Après, vous faites comme vous voulez, comme vous pouvez, à votre rythme. Tac, je m'allonge et je vais replier un petit peu mes jambes pour être bien placée. Ok. Allez, donc on creuse le ventre, on plaque les lombaires, bascule du bassin, on monte, serrez les fessiers à fond, vos bras sont plaqués à fond sur le tapis. Et j'expire, je déroule mon dos, une vertèbre après l'autre. Et là, moi, je sens que mes pieds sont un peu trop vers mes fesses, donc je vais les rapprocher, avancer un petit peu. Il faut que quand je monte, mes talons se trouvent sous mes genoux. Je creuse le ventre, je plaque les lombaires, je monte, on serre les fessiers à fond, on va ajouter les bras qui vont nous faire un cercle ici. On les plaque au sol et on redescend les dos. Une vertèbre après l'autre, on gaine tout le corps. Vous pouvez trouver cet échauffement très facile, qui ne demande aucun effort. Vous pouvez aussi le trouver déjà difficile. Vous pouvez trouver qu'il vous fait déjà travailler parce que vous gainez chaque petit muscle de votre corps.
c'est à vous de mettre de l'intensité plus ou moins importante. On plaque les bras, on redescend. Encore une fois, j'expire, je monte, je serre bien les fessiers. Cercle. Et je descends mon dos. J'inspire en bas. Et j'expire, bascule, contractez les fessiers à 2000%. Je fais mon cercle, je gaine mes bras, j'étire jusqu'au bout des doigts. Vous voyez mes mains? Je ne sais pas le bras tout mou comme ça, c'est étiré. Et je plaque. Et je redescends. Ok. Ensuite, on joint les mains, on croise les doigts. On tourne les paumes plafond, on passe les mains derrière la tête. Et j'expire, je monte, j'enroule. Donc là, on doit vraiment sentir que c'est le fait de creuser le ventre qui permet de monter le buste. Et j'inspire, je descends, j'étire. J'expire, je monte, j'enroule. J'inspire, je descends, j'étire mon dos sur le tapis. Et encore. J'inspire, je descends, j'étire. Ok, ensuite on place une jambe en chaise renversée. On monte. On redescend. Et l'autre. On monte. On redescend. J'essaye de bien gainer mes jambes. Vous voyez, pour pas que mes jambes elles fassent ça à chaque fois. Hein, pas de ça. Les jambes elles sont gainées, elles bougent le moins possible. Creusez le ventre. Je monte, je bloque. J'étire une jambe pied-pointe. J'inspire, je ramène. Je change de jambe. Je ramène encore. J'expire, je tends. J'inspire, je ramène. J'expire, creusez le ventre. On creuse tellement le ventre qu'on a la sensation que le mouvement de jambe part de nos abdominaux. Encore. Ok, pour terminer, on fait les pieds position pilates. Donc talons collés, pieds pointe. Pas de pieds flex comme ça. Pointe, c'est orteils crochetés. Je pars en chaise renversée. J'expire, j'étire mes jambes. J'inspire, je ramène. Je presse mes talons l'un contre l'autre très très fort. J'inspire, je ramène. J'expire, je tends, je presse. J'inspire, je ramène. J'expire, je tends, je presse. J'inspire, je ramène. Encore un dernier. Et on relâche. Genou, poitrine, masser le dos. Allez, on enchaîne directement, genou au-dessus du ventre, à nouveau, on repasse les mains derrière la tête, on soulève le haut du buste. Vous étirez une jambe droite devant vous, on tourne le buste vers la jambe pliée et on alterne. Je creuse le ventre, je fais des rotations du haut du buste, je garde les coudes grands ouverts, je creuse le ventre. Donc là, on doit se faire travailler nos obliques, donc imaginez vraiment que le buste est coupé en deux, que c'est la partie du haut qui pivote à chaque fois vers la jambe, pas, je vais vous le faire de ce côté, pas de fesses qui décollent comme ça, ok? On essaie vraiment de tourner avec le haut du buste. Si c'est trop facile, n'hésitez pas à faire le niveau 2. Je déplie, je replie, donc c'est comme là, je tourne, je déplie, je replie, je tourne, je déplie, je replie. Niveau 3, les deux jambes sont tendues. Donc je cherche à les étirer. Je creuse le ventre. Respirez profondément. Pied pointe, on tend, on allonge la jambe. Et on relâche. Genou, poitrine, masser le dos. Ok. Allez, on repose les pieds au sol. Bras le long du corps. Donc, on creuse le ventre à fond. On place une jambe en chaise renversée et la deuxième. Là, mes bras sont actifs parce que je les appuie vraiment dans le tapis. Niveau 1, j'expire, je viens toucher le sol avec la pointe du pied. J'inspire, je remonte. J'expire l'autre jambe. J'inspire, je remonte. Il faut que vous ayez un angle droit sous le genou. Vous regardez ma jambe. Des fois, en cours, je vois des gens qui étirent leur jambe devant comme ça. Ou au contraire, des gens qui referment la jambe sur elle-même. Donc si vous faites ça, vous n'allez rien sentir, ça ne va pas travailler. L'idée, c'est que le mouvement parte de l'articulation de la hanche. L'articulation de la hanche, elle est là. Et le reste de la jambe, elle est gainée. Vous pouvez vous imaginer que vous avez la jambe dans le plâtre, dans cette forme-là. Et comme ça, voilà, on ne bouge plus la jambe. J'expire, je touche. J'inspire, je remonte. J'ai les bras bien plaqués au sol. Pensez à avoir une position parfaite, un peu comme si vous étiez un robot.
J'expire, j'inspire, je remonte. Niveau 2, je viens toucher et hop, l'autre jambe, vous voyez, est déjà partie là, vers le bas. Donc les genoux se croisent à mi-chemin, pas en haut, vraiment à mi-chemin. Rentrez le ventre. Je reviens à chaque fois en chaise renversée. La consigne, si vous avez mal au dos, qu'à chaque fois, même en rentrant le ventre à fond, ça vous fait mal au lombaire, eh bien, ne touchez pas le sol. Donc de préférence, restez au niveau 1. Et vous voyez, je peux ne pas toucher le sol. Je remonte. Je ne touche pas le sol, je remonte. Il faut trouver le juste milieu où vous sentez que ça fait travailler vos abdos et que ça vous fait pas mal au dos. Je vous rappelle qu'on est là pour faire plutôt du bien au dos que du mal. Donc on ne force pas à tout prix juste pour se faire des abdos. Ça sert à rien. Ok, on relâche. Masser le dos, genou, poitrine. Ok, on va soulever le haut du buste. Donc quand vous soulevez le haut du buste, ne montez pas la tête toute raide vers le plafond. Enroulez tout de suite le menton comme si vous voulez le coller à votre cou. Comme ça, on se fait pas mal au cervical. J'expire, je tends bras et jambes du même côté. J'inspire, je ramène, j'appuie, je reviens vraiment groupé. J'expire, je tends. J'inspire, je ramène. J'expire, je tends. J'inspire, je ramène. Encore, on cherche à allonger, à creuser le ventre. Plus vous tendez vers le haut, bras et jambes, plus c'est facile. Plus vous tendez vers le bas, plus c'est difficile. Il y a un juste milieu. Trouvez le vôtre, toujours pareil, pour pas que ça blesse au niveau des lombaires, mais que vous sentiez que ça travaille quand même. Travaillez lentement, c'est le truc du Pilates, on travaille lentement parce qu'on est appliqué, on est gainé. Ça travaillera mieux lentement que si vous essayez de faire ça hyper vite. Ok, si vous avez l'habitude des cours un peu cardio, on va un peu vite. Changez de rythme pour le Pilates. Le Pilates, c'est volontairement lent, c'est sur le rythme du souffle. Et ça ne va pas moins bien travailler pour autant. On relâche. Au contraire. Ok, vous posez vos pieds au sol. Donc attention, pas pieds trop près des fesses. On les avance un petit peu, on écarte un petit peu les pieds un peu plus larges que les hanches. On plaque les bras, on creuse le ventre, on plaque les lombaires. Hop, on décolle. Serrez les fessiers. On tend une jambe pied-pointe. On va dessiner un cercle partant de l'articulation de la hanche. Un seul. On replie le genou, on pose le pied, on resserre bien les fessiers. Ça permet de bien replacer le bassin à la bonne hauteur, pardon. Et on tend l'autre jambe. Cercle. On plie le genou, on pose le pied. Et on redescend. C'est un travail d'ouverture de hanche. Mais vous allez être obligé de gainer tout le reste du corps pour garder votre stabilité. Ne pas vous faire mal. Donc, je monte, je tends. Je peux dessiner un petit cercle comme je peux dessiner un grand cercle du moment que l'ensemble du reste de mon corps reste immobile ou en tout cas le plus possible. Si vous sentez que ça grince, que ça craque, que ça fait mal au niveau de l'articulation ici, faites plus petit le cercle ou ne faites pas. Et à la place, vous pouvez juste tendre la jambe pied-pointe vers le plafond. On adapte toujours, on ajuste, serrez les fessiers. Donc on dessine un cercle. On plie le genou, on pose le pied. Ceux qui ne font pas, voilà, vous tendez la jambe pied-pointe, vous repliez, vous posez, on serre les fessiers, on déroule le dos. Allez, peu importe ce que vous faites, soit le cercle, soit la jambe tendue. On en fait un dernier, serrez les fessiers, concentrez-vous, regardez au plafond. Vous n'avez pas besoin de regarder votre écran, normalement les consignes suffisent si je les donne bien. Donc on dessine un cercle, hein. C'est pas bon de faire tout le cours avec la tête tournée sur le côté, on cherche l'alignement. Donc regardez plutôt au plafond ou devant vous. Ok, genou, poitrine, massez le dos. C'est très bien. Pensez à boire de l'eau aussi. Ok. On repose les pieds au sol. On va joindre les mains derrière un genou. On déplie la jambe. On soulève le haut du buste. On attrape la jambe le plus haut possible, mais en gardant les épaules basses. Et pour accentuer l'étirement, vous voyez là je suis en pointe
Et je vais passer en flex. Donc flex, c'est vraiment mon talon qui va vers l'avant, mes orteils qui tombent vers moi. J'essaye de garder ma jambe tendue. Je dois sentir que ça étire l'arrière de la jambe. Ça, c'est pas mal hein, d'étirer les arrières. Surtout si ces temps-ci vous avez beaucoup travaillé assis à un bureau par exemple, ou dans le canapé, ou peu importe. On étire, respirez. Ok, on redescend les mains doucement. On pose le dos puis la tête, on plie le genou. On pose le pied, on change. Donc on joint les mains, on croise les doigts, tac, derrière le genou. On décolle tête, épaule, dos, on monte les mains. Et ensuite on se met en pied flex si on veut accentuer l'étirement. Si déjà en pointe vous souffrez, vous pouvez rester en pointe. Ceux qui veulent accentuer le travail, mettez-vous en pied flex. Donc je rappelle, hein, souvent il y a des confusions. Pied flex, c'est talon vers l'avant. Il faut que vous sentiez que comment vous placez votre pied, ça étire l'arrière de la jambe. Respirez. On rentre bien le menton, on n'est pas la tête pendante vers l'arrière, sinon on se tue les cervicales. Ok, on redescend, hop, et on repose le pied. Parfait. Alors, on va tendre une jambe pied-pointe et l'autre. On va soulever le buste. On met les deux mains derrière un genou et hop, on va alterner les grands battements de jambes. On va peut-être même faire 2 petites pulsations quand la jambe revient vers nous. Donc on va faire 1, 2, 1, 2. C'est avec mes mains que je pousse ma jambe. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Donc allez-y. Si ça fait trop mal au cou, mettez les mains derrière la tête. On creuse le ventre. On tient, on tient, on tient. Allez-y, continuez. Donc on ne s'arrête pas pour l'instant, sauf si on n'en peut plus. Ok. Allez-y, allez-y. On continue. Et on relâche. Parfait. Genou, poitrine, massez le dos. Allez, on va faire une petite impulsion pour revenir assis au bout du tapis. Donc on est comme ça, on a les mains sous les genoux. Tac, impulsion, je reviens m'asseoir sur mon tapis. Donc on va enchaîner directement sur les roulades. Les roulades, faites-les uniquement si vous avez un tapis épais. Bientôt, je vendrai en ligne des tapis de pilates faits par moi-même. Pas encore, mais pensez vraiment à avoir un tapis épais, c'est important. Les tapis de yoga sont très fins, ils sont adaptés à la pratique du yoga. Les tapis de pilates, c'est exprès qu'ils soient épais pour bien amortir quand vous faites notamment les roulades. Donc très important d'en avoir un dos rond. Faites surtout pas ça, par exemple sur le carrelage sur une serviette. Hein. Donc j'inspire, j'expire, je remonte. Creusez le ventre, dos courbé, épaules basses. J'inspire, j'expire, je remonte. Creusez le ventre. Si vous êtes habitué à faire la roulade, faites croiser, décroiser. Donc je passe mes bras par l'extérieur, mes bras contre les cuisses. J'attrape mes pieds par au-dessus ou par en dessous au niveau des talons. Je croise quand je suis en équilibre fessier ici et je croiserai en arrière. Donc ça donne ça. Je croise ici, je recroise en arrière. Je recroise ici, je recroise en roulant. Vous voyez vraiment quand je suis en arrière. Je contrôle, j'essaie de ne pas poser mes pieds. Ok, ça vous donne un petit challenge supplémentaire. Ceux qui sont à l'aise, vous pouvez croiser. 1, 2, 1, 2, hop, je rattrape mes pieds. 1, 2, et je repars. 1, 2. Ok, donc on essaye de faire ça. Essayez de ne pas rouler plus loin que vos épaules. C'est la dernière chose qui touche le tapis, c'est le haut du dos. On ne roule pas sur le cou. On ne roule pas sur la tête surtout. Et surtout, ce qu'on ne fait pas, c'est de lâcher la tête en arrière comme ça en roulant et d'essayer de la remonter. Le menton, il est rentré. Le menton est rentré. Et vous voyez, ma tête, elle ne bouge pas. Imaginez que vous êtes une statue qu'on a poussée. Elle roule, cette statue, dans une position. Elle remonte dans la même position. Vous ne changez pas de forme. Il n'y a pas de balancement de jambes comme ça pour remonter. C'est pas ça la roulade. La roulade, c'est vraiment rouler, partir dans une position, rouler dans cette position, revenir dans la même position. Gainer, on garde sa position initiale.
Ceux qui font pas la roulade. Dos du chat. Donc à quatre pattes et j'expire dos rond. Et j'inspire neutre. Et j'expire dos rond. Et j'inspire dos neutre. Ok? Allez. Donc on continue. On va étirer les jambes le long du sol. Alors, je suis pas bien. Voilà. Donc on va étirer. Pas bien non plus là. Ok. Donc on va étirer les jambes le long du sol. On étire le dos et on courbe le dos. On part vers l'arrière. Doucement, j'inspire, j'étire les bras, les jambes. J'expire, je remonte, j'enroule tête, épaules, dos, je plonge vraiment vers l'avant. Et je repars doucement. Donc ne bougez pas les pieds comme moi c'est parce que je suis gênée. Je suis mal installée, mais j'expire, je monte, je plonge tête la première vers mes genoux. Ceux qui n'arrivent pas à remonter, qui sont obligés de s'appuyer sur les coudes, de forcer pour remonter, ça ne sert strictement à rien de vouloir faire le niveau 2 comme ça, d'aller jusqu'en bas. Donc dans ces cas-là, on fait le niveau 1, on commence assis, on courbe le dos, on part vers l'arrière, on bloque, on revient, on inspire, on étire. On descend les bras, on courbe le dos, on descend, on bloque, hop, et on étirera devant ensuite. Donc je courbe, je bloque et je remonte grâce à mes abdominaux. Pas parce que je tirerai par exemple sur mes épaules. On ne tire pas sur les épaules pour remonter. Très important. Allez, on continue. Donc ceux qui faisaient le niveau 2, finissez votre niveau 2. Les autres, on termine avec le niveau 1. Ok. Allez, on revient. On ouvre les jambes, pieds flex, talons dans les coins du tapis. Comme ça, j'ai le bon écart. Si vous n'avez pas de tapis, un peu plus large que les hanches, l'ouverture des jambes. J'étire mon dos, je me grandis, je tends mes bras. Et niveau 1, j'expire, je courbe le dos, je dirige le sommet du crâne vers le tapis. Et j'inspire, je reviens dos droit. Tous, on essaye de remonter les épaules comme ça pour aller vers l'avant. C'est pas bon. Rappelez-vous que vos épaules, elles ne veulent pas monter. Donc elles sont basses. Vous imaginez que vous avez des poids qui appuient dessus pour les faire descendre. J'inspire, j'étire, j'expire dos rond. Sommet du crâne dirigé vers le tapis. Et je reviens. Alors après, bien sûr, si vous êtes super souple et que vous arrivez à poser votre crâne sur le tapis, faites-vous plaisir. Niveau 2, courbez le dos. Redressez, dos droit. Menton rentré, ici, bras dans le prolongement du dos. Je recourbe le dos. Et je reviens en dos droit. Donc dans le niveau 1, il y a un mouvement. Et je reviens. Dans le niveau 2, en fait, on répète 2 fois le même mouvement et on en ajoute un au milieu. Donc c'est comme le niveau 1. Je rajoute ça. À nouveau, niveau 1. Et je reviens. Voilà, j'espère que c'est une explication claire. Donc niveau 2, je courbe, je redresse, je courbe, je reviens au point de départ. Ok. Étirez le dos tout le temps quand vous revenez. On cherche vraiment à se grandir. On creuse le ventre. On est grand, grand, grand. Allez-y. Donc j'expire, je courbe le dos, j'y vais. J'inspire, je reviens si je fais le niveau 1. Niveau 2, je courbe le dos. J'inspire, je redresse. J'expire, je courbe. J'inspire, je reviens. Ok, allez. On continue. On va resserrer les jambes. Et on va mettre les bras comme ça. L'un sur l'autre, il faut que vos mains soient au niveau de vos coudes. J'étire le dos. Je creuse le ventre. Et je courbe ensuite le dos. Toujours important d'étirer notre dos avant de le courber. Et je vais faire revenir le genou vers mes bras. Allez-y. Je rentre le ventre. Je baisse les épaules. Ma tête est dans le prolongement. L'arrière de mon crâne est dans le prolongement du dos. Donc je ne suis pas comme ça. Je rentre un petit peu le menton. Du coup, pour que ça fasse une belle courbe entre l'arrière du crâne, le cou, le dos. On repose la jambe tendue. Pied pointe, rentrez le ventre pour bien tenir.
Ok, on inspire, on étire, on revient. On repart, dos courbé. Et cette fois-ci, on va tenir juste la position, épaules basses, bras tendus. On rentre le ventre, on tient, on tient, on tient, on tient. Respirez. Épaules basses. Respirez vraiment profondément. Et on inspire, on revient, on étire. Et on replace donc nos bras, tac, de cette façon. On courbe le dos. Et tac. À chaque fois, mon genou qui vient toucher mes avant-bras. Épaules basses. On vient toucher. Relâchez bien les épaules. Rentrez le ventre. On essaye de bouger le dos le moins possible. Et on revient, on inspire, on étire. On descend les bras. On courbe le dos et bam, on tient la position, on tient, on tient, on tient. Rentrez le ventre, respirez. Tenez, c'est presque fini. Et on revient, on inspire, on étire, on relâche le buste au-dessus des jambes, dos courbé, c'est bon. On peut secouer un petit peu nos jambes. Pour ceux à qui ça fait du bien aussi, on joint les plantes de pied. On courbe le dos, on part vers l'avant, on peut tendre les bras devant nous. Respirez profondément. Ok, on revient. On va étirer aussi un petit peu ici. Donc, on va faire les jambes écart, ça fait toujours peur le grand écart, mais on fait ce qu'on peut. Donc on déplie une jambe, puis l'autre, hop. Donc soit on met les mains derrière nous parce que ça permet d'étirer le dos, soit on arrive à étirer le dos même avec les mains devant. Dans ces cas-là, préférez quand même mettre les mains devant. Hein. On va dire que ça c'est le niveau 1, ça c'est le 2, ça c'est le 3, ça c'est le 4, ça c'est le 5. Donc idéalement, on est de plus en plus vers l'avant. Je vois souvent en cours des gens qui préfèrent dans tous les cas mettre les mains derrière. Il n'y a pas de raison. Si vous pouvez mettre les mains devant, posez vos mains devant. Et on étire le dos, on l'allonge, on respire profondément. Donc c'est dos droit, hein. Pas de dos courbé là. Les pieds sont relâchés. Donc des fois on me dit oui mais moi je suis pas souple. La souplesse ça se travaille, hein. C'est comme les muscles, ça se travaille. Donc on tient la position. Ok, on va ramener les mains vers nous si on était parti un petit peu loin. Ok, on va prendre le dos de la main droite qu'on va coller à la cheville droite. On va passer le bras gauche au-dessus et tac, on étire ici. Donc, tenez, tenez, tenez. Épaules basses. On essaye de ne pas fermer comme ça. On reste ouvert. On bombe toujours le torse. On tient la position. Pour remonter, on pensera à engager le centre. On ne remonte pas juste en se poussant. On creuse le ventre, on monte à la force du transverse. Et on fait la même chose directement de l'autre côté. Épaule basse, pas d'épaule comme ça qui vient se coller à l'oreille. Non, toujours l'épaule loin des oreilles. On tient la position. Respirez. Et on remonte. Parfait. Ok, on va passer sur le côté.
Donc on va s'allonger de côté. Je vais pousser ma bouteille d'eau. Donc on va s'allonger tête dans la main ou poser sur le bras. Et si besoin, vous mettez comme ça un coussin entre le bras et la tête. Ça vous permet d'être mieux aligné. Des fois, on est un peu tout tordu comme ça, donc n'hésitez pas à prendre un coussin. Je replie ma jambe ici. Je tends l'autre dans le coin, vous voyez. Enfin, je ne sais pas si vous voyez d'ailleurs, donc le buste et la jambe sont alignés. J'ai pas la jambe devant moi ou derrière, c'est aligné et la jambe est tendue comme ça en diagonale. Il faut la tendre suffisamment haut pour sentir que ça travaille déjà un petit peu ici. Pas trop bas, pas trop non plus vers le plafond. Diagonale. C'est parti. Main sur la taille devant vous. Tout petit battement. On est parti pour 50. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Gainez la jambe à fond. Tendez-la. Pied-pointe. Contractez le fessier. 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50. On tient. On va venir toucher avec la pointe du pied devant nous. Vous voyez, je ramène jusque devant mon buste. Et je repars, je fais un bel arc de cercle et je reviens là où j'étais tout à l'heure. Donc, il faut vraiment dessiner un arc de cercle. 2, 3. Creusez le ventre pour stabiliser le buste. 4, 5. Si ça craque au niveau de la hanche, évitez de faire l'exercice. 6, 7, 8, 9 et 10. Encore. 1, 2, 3. Essayez de gainer la jambe vraiment à fond. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 20. Ok. Allez, on revient, on étire les deux jambes. Donc là, on va joindre les talons. Je ne sais pas si vous voyez mes talons, je vais remonter un petit peu. Donc talons joints, rotation externe des genoux, légère. On peut mettre la main devant ou la main sur la taille, comme on veut. On soulève les jambes et on va ouvrir et fermer. La jambe du bas bouge aussi, hein. C'est pas que celle du haut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50. C'est bon, relâchez. Allez, pour détendre un peu, on masse en donnant des petits coups, ça draine. Vous en faites pas, on fera l'autre côté après. Pour l'instant, on va passer sur le ventre. Ça va nous faire une petite pause, une petite transition. Tac. Donc, on est allongé sur le ventre. On va travailler notre dos en faisant directement le sphinx. Donc, vous posez le front au sol. Vous tournez vos pointes de pied vers l'extérieur et vous écartez vos jambes plus larges que les hanches. Donc, on ouvre, on sort du tapis. Et pour le placement des bras, on va poser les mains au niveau du visage, avant-bras plaqué au sol, coude, serrez les fessiers, creusez le ventre, gainez le dos. Niveau 1, ici. Et je redescends. Niveau 2, tac, bras tendus, épaules basses, serrez les fessiers à fond, rentrez le ventre. J'inspire en haut, j'expire, je descends. J'inspire, j'expire, je monte, serrez les fessiers. Épaules basses, creusez le ventre. J'inspire et j'expire, je redescends doucement. Encore. Tac. Ceux qui ont envie
envie de faire le niveau 3. Je redescends. Et au moment où je descends, une jambe commence à se soulever. Quand je commence à remonter, la jambe se pose. Et quand je commence à descendre, c'est l'autre jambe qui décolle. Et je remonte, je pose. Et l'autre jambe. Il ne faut pas que le bassin parte d'un côté ou de l'autre. Ok, ceux qui ont envie de faire le niveau 4, ne vous attaquez au niveau 4 que si vous faites du pilate depuis un moment, ou si vous êtes très à l'aise dans les exercices. Niveau 4, les deux jambes se soulèvent. Et on monte. J'expire. Donc niveau 4, les deux jambes, serrez les fessiers à 2 milliards de pourcents. Et on relâche. Parfait. Allez, on va ramener les fesses sur les talons de façon à bien étirer le dos. Pressez les mains sur le tapis. On presse, on presse, on presse les mains. Juste les mains, pas les avant-bras. Ça permet de bien étirer le dos. Creusez le ventre. Et on va enchaîner, on va monter dos rond. Donc comme dos du chat. On bascule le bassin vers l'avant. Vous voyez, je ne suis pas écroulée. J'ai mes épaules basses loin des oreilles. Je ne suis pas là. Et je plie pas mes bras ici. On reste vraiment là. Bras tendus, épaules basses. Je ramène mes fesses sur mes talons. Les pointes de pied sont jointes quand je suis faite sur les talons. Et vous voyez mes jambes. Dès que je bascule vers l'avant, tac, elles se mettent parallèles. Et je bascule vers l'avant. Serrez les fessiers, creusez le ventre. Et épaules basses. Et je ramène mes fesses sur les talons. Rentrez le ventre à fond. Et encore. Ok. Ensuite, on enchaîne. On met fesses sur les talons. Tenez vos bords de tapis. Idéalement, soit chaussettes antidérapantes, soit pieds nus. Et on va faire le chien tête en bas. Donc, je me mets sur mes pointes de pied. Je tiens mon bord de tapis. Vous voyez, je n'ai pas changé mon écart pied et main. Et hop, je monte mes fesses vers le plafond. Je relâche ma tête. Et là, je vais pousser mon buste vers mes cuisses. Ok? Donc, je cherche à allonger le dos. Je rentre le ventre. Ceux qui sont à l'aise, vous pouvez même essayer de poser les talons du moment que vous gardez le dos droit. Et on va tenir la position. On tient, on reste. N'hésitez pas à remonter les talons. Ceux qui ne sont pas à l'aise, vous pouvez alterner. On plie un petit peu un genou. L'autre jambe est tendue. Et on alterne avec l'autre. Mais vous voyez, c'est lent. Et à chaque fois, je pousse mon buste vers mes cuisses. Et j'alterne. Et je pousse mon buste vers mes cuisses. Et j'alterne. Encore. Ok, on relâche. Fesses sur les talons. Et étirez votre dos. Ok, on place les mains devant les genoux. On déroule du bas du dos jusqu'à la tête. On se grandit, on se rhabille si besoin. Ok, et on va enchaîner sur dos du chat, dos du chien, poignets sous les épaules, genoux sous les hanches. J'expire, dos rond. J'inspire, dos neutre. J'expire, dos du chien. Creusez le ventre. J'inspire en neutre. J'expire en chat. J'inspire un dos neutre. J'expire, dos du chien. Ok tout le monde. Allez, on va venir finir le travail donc de l'autre côté. Hop.
Donc on s'allonge de l'autre côté. On pose la tête dans la main ou sur le bras. La jambe du bas repliée, ça nous fait un bon appui. La main devant ou sur la taille, comme vous préférez. Et c'est parti pour 50 petits battements pour commencer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50. On vient toucher devant en faisant ce bel arc de cercle, pied pointe et on repart. Vous voyez, je fais une belle courbe avec ma jambe et ça fait 1, 2, stabiliser le buste, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, on a fini, et 20. Super. Allez, bon, si vous avez mal, hein, bien sûr, vous pouvez masser entre temps. On étire les deux jambes, on enchaîne, donc on soulève, talons collés, rotation externe des genoux, pieds pointe, c'est bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et 1, 2, 3, 4, bien sûr on creuse le ventre, 5, 6, 7, 8, 9 et 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 30, plus que 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40, plus que 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50. C'est bon. On relâche, on masse un petit peu si on a mal. Et on va pouvoir passer au meilleur moment, à la relaxation. Je sais qu'il y en a qui suivent le cours uniquement pour ça. Donc, hop, rhabillage et genoux, poitrine, massez votre dos. Donc on tire bien les genoux vers nous. Ensuite, au choix, soit on place les mains sous les genoux, soit on agrippe les orteils si on est souple. Voilà, et on ouvre grand les jambes. Vous voyez, on écarte les genoux. On peut basculer d'un côté et de l'autre. Ok, allez. On va reposer les deux pieds au sol. Ceux qui veulent, vous pouvez faire les jambes au mur, hein, comme on a fait sur d'autres séances. Donc on colle ses jambes contre le mur, il faut coller ses fesses aussi. Et soit on reste jambes tendues, soit on fait jambes écart. Les autres, ceux qui préfèrent être sur le tapis, donc on joint les plantes de pied, on laisse descendre les genoux. Au besoin, on met des coussins sous les cuisses. Si on n'est pas bien, on n'hésite pas à tendre les jambes plaquées au sol. Voilà, c'est la relaxation, il faut être à l'aise. Donc on a les bras le long du corps, paume de main tournée vers le plafond. Et c'est le moment où on peut fermer les yeux. Vraiment, même si vous n'êtes pas super relaxation, essayez de le faire, essayez d'essayer. Voilà. On essaye, on se le tente, ça fait toujours du bien de se recentrer un petit peu. Allez, donc on va relâcher les muscles du front pour commencer.
Ensuite, on va relâcher le petit espace qu'on a entre les sourcils. Puis on va relâcher les yeux, les muscles des joues. On va pouvoir relâcher la bouche et la langue, la gorge. Relâchez les épaules, le dos. Relâchez aussi vos bras, vos avant-bras, vos mains jusqu'au bout des doigts. Relâchez aussi vos fessiers, vos cuisses, vos jambes, vos pieds jusqu'aux orteils. Ok, allez, on va se tourner tout doucement sur le côté. Donc, comme vous êtes chez vous, après vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez continuer la relaxation, n'hésitez pas. Les autres, on se tourne, on rouvre les yeux tranquillement. Et ensuite, on va se repousser du tapis avec les mains. Donc chez vous, vous pouvez vous mettre accroupi, main au sol, puis dérouler d'abord les jambes, puis le dos, une vertèbre après l'autre. Ok, on va joindre les mains, on va croiser les doigts, on tourne les paumes vers le plafond, on penche un petit peu d'un côté, puis de l'autre. Donc faites-le plusieurs fois. Ok, on resserre les pieds, on roule les épaules vers l'arrière. Roulez la tête devant aussi, tranquillement. Ok. Et on va revenir bien de face. Donc, on vérifie le placement une dernière fois. Donc, pieds, genoux, largeur des hanches. Le ventre est rentré, on est droit, on est grand. On baisse les épaules, on bombe un petit peu le torse, on rentre un petit peu le menton. Et c'est parfait. Bravo à vous. Donc voilà, la séance est terminée. Pour ceux qui fêtent Noël, et bien je vous souhaite de passer un très bon Noël. On se retrouve mercredi, pareil, à 19h. Et je vous souhaite une très bonne soirée. À bientôt. Salut.